carte blanche, c'est sur deux choses. La santé, vous ne serez pas étonné. Pour moi, la santé reste l'enjeu premier de tout citoyen. Je pense que ce qu'on se souhaite pour nous et nos proches, c'est d'abord la santé. Et tant qu'on ira dans des hôpitaux, et notamment à l'hôpital de Blois aux urgences, et qu'on attendra 12 heures, voire plus, pour être pris en charge, on ne peut pas être satisfait de ce qui se passe. Tant qu'on mettra autant de temps pour avoir un rendez-vous, ça sera toujours très compliqué. Tant que nos municipalités ne défendront pas certains médecins, comme actuellement il y a un médecin dans les quartiers nord, donc je ne vais pas le nommer directement, mais qui est en difficulté et qui va être suspendu pour des raisons qui ne me semblent pas correctes globalement, qui va être suspendu pendant 6 mois, voire plus. C'est potentiellement des malades qui vont être en difficulté et peut-être même des décès. Mais ça a l'air de toucher personne. Tant qu'on n'aura pas une réflexion globale sur le fait qu'aujourd'hui il y avait des médecins suspendus sur la partie Covid, et de manière aberrante dans notre société, ils sont encore suspendus alors qu'on ne parle plus de Covid, je me dirais mais on marche encore sur la tête. Tant qu'on n'aura pas une vision globale de nos politiques publiques, en disant oui, moi je suis très bon parce que je travaille bien sur le social et que je suis de gauche, ou je suis très bon, je travaille bien sur la sécurité parce que je suis de droite, tant qu'on n'a pas appréhendé que justement le bien-être d'une personne passe par une vision globale de ces politiques publiques, et que quand le compte n'est pas sur une politique publique, ça agit sur l'autre, on n'aura pas compris en fait. Au niveau de la santé publique, par exemple, plus largement, on vous dit souvent que lorsque vous allez à l'hôpital, par exemple, on parle de déterminants de santé, lorsque vous allez à l'hôpital pour un problème lié à vos poumons, si on ne résout pas le cœur du problème, c'est-à-dire peut-être que dans votre logement, il y a de l'amiante ou que vous vivez dans des situations très précaires, vous reviendrez 10 fois à l'hôpital. Donc il faut résoudre les choses dans leur globalité. Pareil pour l'emploi, pareil pour l'embrasement des quartiers, où on va juste voir que les jeunes ne sont pas bien éduqués, entre guillemets, pour certains, sans appréhender leurs problématiques d'emploi, de logement, etc. Et donc ma carte blanche, c'est cette vision un peu globale que nous devons avoir. Je cite souvent, et je l'ai cité au début de l'interview, on ne filmait pas encore, le Think Global Act Local de Gandhi. Nous devons avoir une vision globale, mais agir du coup localement ou de manière ciblée sur chaque politique publique. Et c'est souvent ce qui manque à nos politiques. Et cette vision globale inclut de pouvoir impliquer le citoyen. Et impliquer le citoyen, c'est utiliser tout ce qui est plutôt moderne. On peut reprocher à beaucoup de jeunes d'aller sur le net et à beaucoup de gens de pouvoir être peut-être trop connectés, mais en même temps, c'est des moyens qui sont à notre disposition et qui peuvent permettre de pouvoir nourrir une démocratie par plus de participation. Et donc, ces outils le permettent. On peut mettre en place un référendum local sur les questions du patrimoine qui me tiennent à cœur, je le redis encore. Donc, lorsqu'on veut brader et vendre un patrimoine qui appartient à une ville et donc à sa population, on lui demande son avis, ne serait-ce que ça. Lorsqu'on veut, par exemple, si on constate, et là c'est une question ouverte, puisque c'est encore très partagé, si on constate qu'il faut plus de port d'armes ou le port d'armes pour notre police municipale, peut-être qu'on peut demander l'avis à la population lorsque les élus n'arrivent pas à trancher, etc. Donc vous l'avez compris, les questions de sécurité d'un côté, les questions de santé de l'autre, les questions associatives, puisque j'ai eu à faire ma part au niveau de la municipalité sur ces questions, sont pour moi des questions qu'on ne peut pas forcément traiter de manière individuelle. On peut les traiter de manière plus globale en ayant toujours pour penser que l'un va agir sur l'autre. Et donc pour moi, ça, c'est plutôt important.
La question du aller vers, donc j'ai parlé de la police municipale, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de l'accompagnement peut-être des parents. La question du aller vers me semble essentielle parce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus individualistes et l'individu ne peut pas vivre sans le collectif en fait. On dirait ce qu'on veut, mais on vit ensemble. Et quand on vit ensemble, arrivent ces questions d'immigration, on vivra avec l'autre et l'autre qui est différent. En tout cas, on en aura une perception différente. Mais allez le rencontrer et vous verrez qu'il n'est pas si différent de nous. Et ces questions de mutualisation de personnes, de savoir-faire, d'aller vers qui manquent cruellement à notre société, il faut que les municipalités favorisent ça. À travers l'aller vers des éducateurs, l'aller vers de la police, la création d'entités, de groupes qui permettent d'actions qui permettent aux personnes de se brasser un petit peu et qu'on ne reste pas chacun dans nos bureaux. Donc voilà, cette ouverture d'esprit, c'est une société à reconstruire certainement. Donc moi j'y suis prêt parce que j'ai aussi l'opportunité de voyager et de ne pas rester dans mon bureau, même dans mon métier. Je suis à Paris, je suis à Blois, je suis auprès des personnes et ça me permet aussi de pouvoir avoir ce regard-là. Je ne vous demande pas d'avoir mon regard, je vous demande à minima de pouvoir penser que je n'ai pas complètement tort et que ce que je dis n'est pas complètement incohérent et permet pour beaucoup de pouvoir réduire les inégalités qu'on rencontre aujourd'hui.